La dégradation des sols, la désertification, l'érosion des ressources génétiques, les effets des changements climatiques et le système d'agriculture conventionnelle sont autant de facteurs qui limitent la capacité des populations à accéder à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutefois, ces conditions peuvent bien être absorbées par un modèle agricole et alimentaire alternatif qui est l'agroécologie, dont la multifonctionnalité permet de relever plusieurs défis. D'où l'importance de ces journées sur la question marquant les 45 ans d'Enda Thiar. Il y a plusieurs risques. Il y a ce que j'appelle les risques sociaux. Parce que déjà, le métier d'agriculteur, de pêcheur et d'éleveur n'est pas reconnu comme étant un métier comme les autres. Donc il doit bénéficier de l'ensemble de l'accompagnement. On a des risques qui sont des risques physiques aujourd'hui, où nous avons des modifications du climat et qui doivent permettre aujourd'hui de repenser les modes opératoires en matière de l'agriculture. Depuis quelques années maintenant, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour le développement de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. C'est notamment le cas avec Enda, Pronat et ses partenaires paysans qui, depuis les années 86, encouragent à travers l'expérimentation l'adoption par les communautés rurales d'une approche de développement basée sur des principes agroécologique. Enda Thiar Monde fête cette année ses 45 ans avec cette journée de l'agroécologie. Le caractère innovateur d'Enda Thiar Monde, environnement et développement. En 72, personne ne parlait de développement durable. Et c'était le sens en fait de cette organisation. Le foncier est source de conflits dans beaucoup de pays d'Afrique. Pour une gestion rationnelle, la société civile invite l'État du Sénégal à accélérer la mise en œuvre du processus de réforme foncière. Je pense que l'État est obligé de redoubler d'efforts pour qu'on diligente ce processus de réforme foncière. Mais en tout cas, nous, en tant que société civile, nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons formulé une feuille de route et nous allons continuer à travailler. Face aux multiples conflits notés dans les collectivités locales, les maires demandent un accompagnement à travers le renforcement de capacités afin de comprendre les enjeux des investissements agricoles. C'est que l'Afrique recèle aujourd'hui 60% des terres cultivables. Les autres continents n'ont plus d'espace pour cultiver pratiquement. Donc, pour répondre aux besoins de leur population, ils sont dans une logique d'externaliser leur agriculture. Mettre à niveau les collectivités, les maires que nous sommes, les mettre à niveau, les former, les encadrer, les accompagner, pour que vraiment on puisse donc mettre en corrélation l'exploitation efficace et efficiente de ces terres. Tout d'abord, je voudrais féliciter Enda Pronat d'avoir eu cette heureuse initiative de réunir les utilisateurs afin que nous puissions discuter sur l'agroécologie. Je dois dire que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural estime que l'agroécologie mérite une importance primordiale. Pourquoi? On parle de plus en plus de la nécessité de produire plus et mieux. Produire plus et mieux doit signifier nourrir le monde sans le détruire. Et pour nourrir le monde sans le détruire, on doit être en mesure de concilier trois enjeux majeurs. Le premier, c'est les enjeux socio-économiques. Le deuxième, les enjeux de santé publique. Et le troisième, les enjeux environnementaux. Car c'est cela qui permettra d'inscrire les agricultures du monde dans la durabilité. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire avec force et conviction que dans chaque pays, on doit veiller à ce qu'il y ait une solidarité générationnelle agricole. Cela signifie que les générations actuelles doivent se nourrir et permettre aux générations à venir de pouvoir en faire de même. C'est ce que nous appelons la solidarité générationnelle agricole. Il faut aussi qu'à l'échelle de l'humanité,
qu'il y ait un code de bonne conduite agricole respecté par tous les pays afin que nous puissions faire en sorte que les agricultures du monde puissent aussi être dans la durabilité. En ce qui concerne l'agroécologie, il y a beaucoup de préjugés portant principalement sur la relation entre agroécologie et productivité. Ici au Sénégal, nous avons lancé des projets fondés sur l'agroécologie, projets que nous avons appelés la gestion intégrée de la production et des prédateurs. Avec ces projets, on s'est rendu compte que les rendements peuvent augmenter de 35 à 40% et on réduit de façon significative l'utilisation des pesticides. C'est dire donc qu'on peut faire de l'agroécologie et avoir une bonne productivité. Enfin, il faut retenir que le productivisme a ses limites. Avoir des rendements très élevés, c'est bien, mais lorsqu'il faut utiliser les produits issus de ce productivisme pour se détruire, peut-être qu'il vaut mieux ne pas manger. Or, avec l'agroécologie, je pense qu'on peut manger des produits sains, avoir une vie active et équilibrée tout en passant aux générations futures. C'est pourquoi nous avons prescrit à l'ensemble des chercheurs de l'ISRA de continuer à travailler sur l'agroécologie pour que nous puissions avoir des itinéraires techniques plus conformes aux trois enjeux que je viens de signaler, à savoir les enjeux socio-économiques, environnementaux et de santé publique. Donc j'encourage tous les participants. Il n'est pas facile de promouvoir de nouvelles technologies, mais à force de sensibiliser les uns et les autres, enfin, nous allons tous prendre une conscience de la nécessité d'approfondir de telles approches. Et au-delà de tout, il est important de préciser que les agricultures du monde vont se développer grâce à une diversité des approches. Par conséquent, l'approche agroécologique mérite respect et considération. Je vous remercie.